Salut, c'est Raph, j'espère que tu vas bien. J'espère vraiment que tu as la pêche, tu as la patate aujourd'hui, tu as la joie pour atteindre tes rêves, atteindre tes objectifs. En tout cas, moi, je te le dis, je suis vraiment content. J'ai de plus en plus de joie à faire ces vidéos avec toi. Et je voulais te remercier. Avant de commencer la vidéo, je voulais te dire merci. Cette vidéo, on va parler en fait des paradigmes. C'est Joandy qui m'a laissé un commentaire sur une vidéo et qui m'a dit est-ce que tu pourrais parler des paradigmes? Qu'est-ce qu'un paradigme? Comment arriver à vibrer à la fréquence vibratoire voulue des rêves, des buts et des objectifs convoités? Plus précisément, pourquoi et comment surmonter le ou les paradigmes et les changer de telle façon à vraiment bénéficier de cette loi d'attraction? Alors, c'est des superbes questions, c'est vraiment un super sujet, ça, les paradigmes. Donc oui, avec plaisir, je vais te répondre, Jordi, pas de souci. Donc je t'invite vraiment à regarder cette vidéo parce que mon point de vue, enfin c'est mon point de vue, tu verras, et ça vaut la peine d'écouter ça. Voilà, donc on commence tout de suite cette vidéo. Allez, on attaque. Alors, les paradigmes. Moi, je préfère personnellement dire comme Tony Robbins. Tony Robbins, tu sais, si tu ne sais pas qui c'est, j'en ai déjà parlé. C'est un coach américain qui a coaché des célébrités et pas que, quoi. Il a vu quasiment 4 millions de personnes, il dit, depuis qu'il a commencé dans sa carrière. Donc, aider 4 millions de personnes, donc tu vois, c'est quand même une pointure. Lui, il parle plutôt d'habitudes, des habitudes dans la vie, des habitudes quotidiennes. Et c'est ça, parce qu'en fait, un paradigme, c'est une programmation mentale. C'est en fait ta vision que tu as, toi, de la vie. Des paradigmes, par exemple, je prends souvent cet exemple-là parce qu'il est assez facile, tout le monde en parle, sur la richesse. Si tu veux, par exemple, être riche, mais que tu as un paradigme qui te dit que ta famille te disait oui, les riches sont mauvais, l'argent ne pousse pas dans les arbres, on dépense notre argent plus facilement, plus vite qu'on le gagne, c'est très 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 dur de gagner de l'argent. En plus, ceux qui gagnent de l'argent, ils font que ça, ils n'ont pas de temps pour rien d'autre. Bah, tu n'as pas envie de gagner d'argent, tu vois. Parce que ton paradigme par rapport à l'argent, bah, il est un peu contraire, tu vois. Si tu veux de l'argent et que tu as un paradigme comme ça, bah, c'est très compliqué pour toi. Donc Joandy qui me demandait pourquoi surmonter et comment surmonter nos paradigmes, et ben en fait pourquoi je vais plutôt parler d'habitudes, voilà, plutôt que paradigme, des habitudes ou le mental. Bah, en fait, il faut que tu surmontes tes habitudes, il faut que tu les changes à partir du moment où, au final, tes habitudes, bah, tu vois bien que celles que tu as, elles vont pas dans le sens de ce que tu veux, dans le sens de tes envies, de tes souhaits, tu vois, pour plus tard. Prenons l'exemple d'un footballeur professionnel, enfin quelqu'un qui veut devenir footballeur professionnel. J'aime bien prendre cet exemple, tu vois, parce que le football, c'est quand même le premier sport au monde. Euh, si par exemple tu me regardes et que tu fais pas de football, ne le prends pas mal. Mais bon, c'est la vérité. Le football, c'est pour l'instant le sport le plus médiatisé du monde. Donc si tu veux être un Kylian Mbappé, tu vois, hein, pour nous, les Français, notre petit Kylian, ou pour les Belges, par exemple, Eden Hazard, et que tu as 14 ans, on va dire, tu joues dans une équipe qui est vraiment bonne. Tu as deux joueurs, on va dire, qui sont vraiment au-dessus du lot, c'est-à-dire toi et ton coéquipier. Et vous êtes tous les deux, on dit que vraiment vous pouvez aller loin et vous pouvez prétendre, oui, à être footballeur professionnel. Pourquoi pas si vous continuez sur cette lancée. On va dire que ton coéquipier, lui, il a des habitudes où, par exemple, le samedi, le dimanche, quand il va pas à l'école, quand il n'a pas cours, il se réveille à 7h, 7h30, le samedi et le dimanche. Et tu le vois à 8h30, 9h, il est déjà sur le terrain de foot qui est le plus proche de chez lui. Et jusqu'à midi, il joue, tu vois, il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne. Toi et lui, vous avez le même rêve, vous avez envie d'être footballeur professionnel. Mais toi, au lieu de te réveiller à 7h, 7h30, tu te réveilles vers 10h30. Et tu t'entraînes pas. Tu vas juste par exemple au match le samedi après-midi à 13h30, 14h et voilà. Alors que lui, ton coéquipier, s'est déjà entraîné 2h30, 3h le matin et il est déjà vraiment chaud. Et bien c'est sûr que cette habitude-là que tu as de te lever tard, comparé à ton coéquipier surtout, c'est une habitude qu'il va vite falloir que tu changes. Parce que d'une, premièrement, tu perds du temps. Comparé à ton coéquipier qui lui se lève beaucoup plus tôt, et ben toi tout simplement tu perds du temps. Quand toi tu te réveilles à 10h30, que tu prends ton petit déj tranquillement, lui il est déjà en train de s'entraîner. Donc il s'entraîne beaucoup plus que toi. Donc il a de fait beaucoup plus de chances de réussir. Et deuxièmement, eh ben, ça démontre qu'au final tu n'es pas aussi excité, pas aussi joyeux et tout que ça de travailler, de faire ce qu'il faut, d'attirer à toi tout ce qu'il faut pour devenir footballeur professionnel. Mais pas de panique. Pas de panique. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon.
Ça ne veut pas dire que ce que tu as envie, ton rêve de devenir footballeur professionnel, ça ne veut pas dire que c'est pas le bon. C'est possible, oui, que ça veut dire que tu n'es pas sur la bonne voie si tu n'es pas aussi motivé que ça. Mais ça peut aussi dire que tes habitudes de vie, donc ton paradigme, eh ben, il n'est pas du tout, pour l'instant, au niveau de ce que tu veux. Tu ne peux pas vibrer sur la bonne fréquence de tes rêves. Donc comment faire? Eh ben, c'est très simple, il va falloir que tu changes tes habitudes. Parce que tes habitudes passées, tes habitudes que tu as jusqu'ici, eh ben, elles sont beaucoup plus fortes que ton rêve. Donc il va falloir que tu te concentres sur ton rêve, que tu lui accordes plus d'attention pour que petit à petit la balance elle soit inversée. Et que ton rêve soit plus fort que tes anciennes habitudes et que grâce à ton rêve, grâce à ton envie, tu te fabriques de nouvelles habitudes qui seront à la hauteur de ton rêve. Alors c'est simple, tu vois, j'ai noté 5 choses importantes en fait, 5 étapes pour vraiment vibrer à la fréquence de tes rêves et pour vraiment pouvoir bénéficier de la loi d'attraction à son maximum. Premièrement, c'est qu'est-ce que tu veux et quel résultat tu veux. Par exemple, dans ce cas-là, tu veux être footballeur professionnel, mais quel résultat tu veux? Je vais dire, je veux être footballeur professionnel vu que j'ai 14 ans, à 18 ans et quelques jours. Et pour ça, je pense que là, à mes 14 ans, cette année, je suis attaquant, donc je veux marquer 26 buts cette année. L'année prochaine, à la fin de l'année, là, je pourrais faire un programme, enfin une liste d'objectifs pour l'année d'après, pour mes 15 ans. Et si je marque 26 buts cette année, je me dirais par exemple, l'année prochaine, je marque 35 buts ou 36 buts, 37 buts, comme tu veux. Petit à petit, tu vois tes résultats, tu les augmentes et tout jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Voilà. Et tu vas attirer la loi d'attraction, tu vas attirer à toi tout ce que tu veux. Ça, c'est premièrement, qu'est-ce que tu veux et quel résultat exactement. Deuxièmement, c'est qu'il faut que tu identifies ce qui te bloque, ce qui t'éloigne de ton rêve. Qu'est-ce qui te bloque? Par exemple, que tu te lèves à 10h30. Ça peut te bloquer. Comparé à lui, ton coéquipier qui se lève beaucoup plus tôt et qui s'entraîne du coup plus que toi, l'habitude de se lever tard, ça peut te bloquer. Donc, quelles sont vraiment les habitudes que tu as développées qui te bloquent, qui t'éloignent de ton rêve? Troisièmement, il faut que tu modifies les causes de ces résultats du coup non désirés. Il va falloir que tu intègres une habitude ou une deuxième nouvelle habitude. Mais pas plus, pas plus de 2 nouvelles habitudes. Parce que tu ne pourras pas gérer. Si tu veux avoir 4 nouvelles habitudes, tu vas être concentré sur une, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Non, non, concentre-toi sur une ou deux. Par exemple, le fait de te lever à 7h, 7h30 comme ton coéquipier pour pouvoir être entraîné le samedi matin et aussi le dimanche matin. Donc plus tu t'entraînes, plus tu as de chances d'y arriver parce que plus tu pratiques. Et par exemple, une autre habitude, j'en sais rien, c'est de manger un peu plus sainement pour pouvoir être plus rapide, plus endurant, du coup manger moins de gras, moins de sucre et moins galérer, tu vois, pendant les matchs. Tu vois, ça peut être 2 nouvelles habitudes. Quatrièmement, et celui-ci ultra important, tu le sais si tu as vu mes vidéos précédentes, tu sais, où je parlais du secret du livre, où en fait ils expliquaient les étapes et puis 2 processus, 2 outils très puissants pour attirer à toi vraiment tout ce que tu veux. C'est la joie. Il faut que tu t'engages à fond avec beaucoup de joie. Ça ne sert à rien si tu t'engages, tu dis allez je veux faire ça, ceci, cela, puis des fois tu en as marre et tout, puis tu fais quand même, mais tu n'as pas la joie, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Il faut que tu t'engages à fond, mais tu ressens cette joie, sinon tu vas souffrir. Tu ressens cette joie. C'est le principe de la loi de l'attraction, c'est que dès que tu veux quelque chose, en fait, tu es relié à cette chose. Tu es déjà relié à cette chose. Tu demandes, mais tu es déjà relié. Tu vois, dès que tu demandes. Donc ça va venir à toi. Donc ça y est, tu es déjà sur le chemin, tu l'as déjà. C'est dans cet état d'esprit qu'il faut que tu mettes, tu l'as déjà. Donc si tu es déjà relié à la chose que tu veux, que tu l'as déjà dans ta tête, que ça va arriver ensuite en réel, eh bien ressens la joie. Ressens la joie que tu auras exactement quand tu le verras en vrai, quand tu l'auras dans le monde physique. Ressens cette joie. Si déjà tu la ressens pas, c'est compliqué en fait pour toi de l'avoir vraiment. Et puis même si jamais tu l'as vraiment, si tu n'es pas déjà joyeux maintenant, tu ne le seras pas après. Tu vois. C'est pour ça que les footballeurs professionnels qui réussissent, vraiment les bons, les Kylian Mbappé, les Ronaldo, les Messi, c'est des mecs, tu vois, ils sont passionnés. Ils sont passionnés. Quand ils te parlent du foot, tu te dis waouh, c'est toute leur vie quoi. Ils ont la joie depuis le tout début. Et cinquièmement, très important, c'est la répétition. Comme dit Bob Proctor, si tu connais, toi j'en dis, je pense que tu connais Bob Proctor. En tout cas, tu connais Joe Dispenza.
Eh ben, Bob Proctor, il dit que c'est la répétition qui est importante dans ces cas-là. Répétition, répétition, répétition. Parce qu'une habitude, ça se prend, j'avais vu ça, une étude londonienne qui disait qu'une répétition, c'est au bout de 66 jours. Une habitude, c'est au bout de 66 jours que ça devient pas vraiment une nouvelle habitude, que tu l'adoptes. Après, ça dépend des gens. Certains, c'est 60 jours, d'autres, c'est 70, tu vois. Mais c'est environ au bout du 66e jour que là, tu dis, ah bah ouais, c'est devenu une habitude, quoi. C'est normal. Demain, je vais me réveiller, je vais faire ça aussi, tu vois. Si tu veux te mettre à lire tous les jours, allez, imaginons que tu veux pas lire le samedi, le dimanche, le week-end, c'est off, tu vois. Eh ben, tu commences à lire, et au bout du 67e jour, tu verras, tu n'y penseras même plus, ce sera une habitude, ce sera normal. Du lundi au vendredi, voilà, je lis un quart d'heure, 30 minutes, tu vois, au moins. Et ce sera une nouvelle habitude. Donc la répétition, la répétition, la répétition. Si par exemple, moi je viens chez toi, pendant 66 jours, si tu m'ouvres les portes de chez toi, c'est gentil, merci, et que tous les matins et juste toute la journée, en fait, le plus de fois dans la journée que je peux te dire, par exemple, tu es exceptionnel, tu es exceptionnel, tu es exceptionnel, tu es exceptionnel. T'imagines, tu te réveilles, tu ouvres les yeux et tout, et moi je suis déjà là, tu es exceptionnel, tu es exceptionnel, tu es exceptionnel. Mais au 67e jour, quand je pars, quand je suis plus avec toi, mais au 67e jour, tu te réveilles et tu te dis, bon hop, je me présente au présidentiel, je vais prendre la place de Macron l'année prochaine. Ou dans 2 ans. Enfin, peu importe à quel moment tu regardes la vidéo, mais je vais prendre la place de Macron. Parce que tu auras tellement cette confiance en toi, parce que j'aurais pas arrêté de te répéter, tu es exceptionnel, tu es exceptionnel. Qu'à la fin, tu te dis, wow, je peux tout faire, je peux tout faire. Tu vois? Donc, c'est 5 étapes, il faut bien que tu les fasses. Donc premièrement, tu vois qu'est-ce que tu veux, quel résultat exactement tu veux. Deuxièmement, tu identifies ce qui te bloque, ce qui t'éloigne de tes rêves. Troisièmement, tu modifies les causes du coup et tu adoptes 1 ou 2 nouvelles habitudes, mais pas plus. Quatrièmement, il faut que tu t'engages à fond, mais avec joie, vraiment avec joie. Parce que tu es déjà relié à ce que tu veux. Tu vas l'avoir et tu l'amènes déjà dans ta tête, donc tu vas vraiment l'avoir. Donc sois joyeux. Si tu ne l'es pas, c'est qu'au final, bah, tu n'es pas aussi joyeux que ça d'avoir ce que tu veux. C'est peut-être pas bien. Et puis cinquièmement, répétition, 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 répétition. Et puis ça rentre et ça devient une nouvelle habitude. Voilà. Donc j'espère qu'aujourd'hui j'ai pu répondre à ta question, tes questions du mieux possible. C'était un sujet très très intéressant, j'aurais pu développer d'autres points. Tu vois, je me suis plutôt concentré là-dessus pour te dire que pour vibrer à la fréquence de tes rêves, bah, c'est tout simple, il faut vraiment que tu aies les habitudes qu'il faut, quoi. Les habitudes qu'il faut. Tu sais, moi je m'intéresse à plein de choses, plein de choses. Santé, la famille très très important. Pour moi, la santé, c'est le plus important dans la vie parce que si tu n'as pas une bonne santé, si tu n'es pas en bonne santé, c'est très dur de profiter de ta famille, de pouvoir prendre soin de ta famille si toi-même tu n'es pas en bonne santé. Tu vois. Donc, la santé, c'est le plus important. Mais après, pour moi, c'est la famille. Il n'y a rien qui remplace la famille, qui remplace tes moments partagés en famille et ça vaut tout l'or du monde. C'est vraiment ce que je pense. Après, chacun a ses priorités. C'est pour ça qu'on est tous différents. Et troisièmement, tu vois, je dirais que c'est avoir un job, un boulot, quelque chose qui nous passionne, une vraie passion. Ou quatrièmement, eh ben, tu peux gagner beaucoup d'argent. Parce que, après, beaucoup d'argent, ça dépend ce qu'on en pense. Certains, c'est 5 000 € par mois, d'autres, c'est 30 000, d'autres, c'est 1 million, tu vois. Tout dépend. Moi, j'ai un certain type, une certaine imagination à ce niveau-là. Mais gagner de l'argent, c'est quand même important, tu vois, pour pouvoir prendre soin vraiment de ta famille, pouvoir leur faire plaisir. Moi, tout tourne autour de la famille, tu vois. Par rapport à la richesse, justement, l'argent, tous les gars sur YouTube que tu peux voir, des coachs comme Tony Robbins, par exemple, dont je parlais, ils te disent que si tu veux gagner beaucoup d'argent, eh ben, il va falloir que par exemple, tu regardes ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ce qu'ils font, et tu fais pareil, à ta façon, tu vois, mais tu as les mêmes habitudes. Et répétition, 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 répétition. Et petit à petit, tu vas avoir ce que tu veux. Donc, si tu veux vibrer à la bonne fréquence pour réaliser tes rêves, c'est ça. C'est avoir les habitudes qui vont avec ce que tu veux. Et non pas te réveiller hyper tard le matin au lieu de te réveiller tôt pour aller t'entraîner et être sur la bonne fréquence. Et la répétition, la répétition, la répétition. Et bien sûr, avec de la joie. Comme disait Rhonda Byrne dans le livre Le Secret, je l'ai encore lu récemment, je le lis régulièrement. Elle disait la meilleure façon pour être en super santé,
avoir beaucoup d'argent, c'est de se sentir bien, de se sentir vraiment heureux, de ressentir le bonheur maintenant. Et avec les pensées que vous avez qui sont axées sur une bonne santé et sur avoir de l'argent, eh ben, ça va venir rapidement. Donc n'oublie pas aussi ce conseil-là qui est de vraiment ressentir la joie. Mais ça, je pense, j'en dis que tu l'avais compris. Et toi qui me regardes, j'espère que tu auras compris ces points très très importants, ces 5 étapes. Voilà, je te remercie d'avoir regardé ma vidéo encore une fois. Je prends de plus en plus de plaisir à les faire. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu vois, tu peux t'abonner à ma chaîne, il suffira juste de cliquer après sur ma petite tête qui va s'afficher là à l'écran, qui s'est peut-être déjà affiché. Mets un j'aime si tu as aimé la vidéo. Et n'oublie pas, télécharge mon PDF qui est juste en dessous la description. Si tu ne l'as pas déjà fait, c'est gratuit sur le pouvoir de tes pensées et ça t'expliquera la loi de l'attraction. Et moi, je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!